Il est en train de devenir une big star. Il fait honneur aux enfants, aux Belges. Il aime les frites, il aime le mafé, le tigadégué, il aime tout. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à accueillir le démon du YouTube. C'est ça, non? C'est du YouTube, hein? Avec plus de 2 millions de téléchargements. Monsieur Tombolo! Hey, Beyoncé est dans la place ce soir. Sauf que toi, tu n'as que les chaussures à Beyoncé. Non, je rigole. Tu es très jolie, ma sœur. Tu es très jolie. Même si j'ai des lunettes teintées. Vous allez bien? Très bien. Bon, comme il y a pas mal de jeunes et d'enfants dans la salle aujourd'hui, je vais vous raconter ma première fois. Non, non, non. Pas la première fois de boum boum chakalaka boum boum cochon cochon. Non. Je vous parle de la première fois que je suis venu en France. Ah, bande de cochons. Donc, la première fois que je suis venu en France, déjà, je me rappelle, j'avais pris l'avion. Et comme vous le savez, dans un avion, on se fait extrêmement chier. Et moi, si je ne fais pas une connerie par jour, je suis en super hypertension. Donc, je me lève de ma place. Je vais en direction de la cabine de pilotage. Pardon? Pardon? Oui, bon, c'est un avion sénégalais, il y a des gens qui dorment par terre. Arrivé devant la cabine de pilotage, j'ouvre la porte tout doucement. Et là, je vois 2 pilotes en train de conduire l'avion. J'ai dit, les gars, il faut arrêter de se foutre de mon gueule. Vous allez me faire croire qu'il faut un diplôme pour conduire dans le vent. Ils ne m'ont pas entendu. Alors, je me suis mise à crier. Explosion dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, j'ai pas eu le temps de voir la suite parce qu'il y a 2 hôtesses de l'air qui sont venues. Elles m'ont piqué, je me suis réveillé en France. Arrivé en France, j'ai pris le train qui allait à Paris. Le train arrive à la gare de Paris. Les portes du train s'ouvrent. Je descends du train. Et là, j'entends... Tum, tum, tarum. J'ai dit, tiens, elle chante bien, Carla Bruni. Hein? Et j'ai oublié de vous raconter qu'avant de partir du Sénégal, j'ai été voir le marabout du village. Pour que le voyage se passe bien, quoi. Tu vois comment? Tu connais? Tu connais très bien les gris-gris, tout ça, là. J'ai été voir le marabout, mais ce marabout avait la réputation de faire peur physiquement. Mais en plus de faire peur, il parlait comme le rappeur Desporuts. Vous connaissez Desporuts? Il m'a dit, attention, en France, le plus dangereux, c'est pas les jeunes, c'est les vieux. Et moi, je l'ai cru, j'étais sur le quai de la gare, je m'apprêtais à partir, et d'un coup, je sens quelqu'un qui m'appelle. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de... Hey! Amabilité, comptabilité, j'en ai rien à péter. Ne me touche pas. Putain. J'étais pas au courant que Maître Yoda habitait en France. Et elle m'a fait flipper. C'était une vieille toute moche. Elle ressemblait à Geneviève de Fontenay en featuring avec Gollum. J'ai paniqué, j'ai pris mes valises, je suis parti. Enfin bon, maintenant, ça fait plusieurs années que je suis en France et mon rapport avec les vieux, il a complètement changé. Il est devenu pire. J'ai l'impression que tous les vieux de France ont un Facebook, qu'ils ont créé un événement, faire chier Mousse Tombola, inviter, confirmer toutes les chômeurs de France. La dernière fois, j'étais au supermarché,
Bon, pour ne pas citer le nom du supermarché, c'est un supermarché. Jaune et bleu, ça commence par Li, ça finit par Deul. Il y en a plein qui connaissent. Donc j'étais au supermarché, je faisais mes courses tranquillement et d'un coup, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Elle fait « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider à attraper la bouteille de lait, s'il vous plaît ?» Je lui ai dit « Madame, est-ce que sur mon front, il y a marqué « Groupama, toujours là pour moi » ? Est-ce qu'il y a marqué ça, oui ou non? Oui ou non? Non? Eh ben voilà, là-bas, il y a un escabeau, vous le prenez, vous montez, vous attrapez la bouteille et c'est fini. Pardon? Vous avez des mal de dos? Eh ben, il faut rester à la maison. Vous êtes toute seule? Oh. Eh ben, il faut rester à la maison. Donc, je continue de faire mes courses. Je vais à la caisse. Et là, la caissière, c'est aussi une vieille. Mais attention, pas n'importe quelle vieille. Vous savez le genre de vieille qui a fumé 360 Philip Morris depuis qu'elle est debout. Je passe mes articles et elle me dit « Alors, Mamadou, vous payez comment? Vous payez comment? En CB ou en espèces? » Je dis « Espèces, c'est l'argent, mais CB, c'est à quoi? Cordon bleu? » Non, CB, c'est la carte bancaire, c'est la carte de crédit. Ah, d'accord. Alors, vous payez comment? Écoutez, madame, je ne vais ni payer en CB ni en espèces, je vais payer en CV. Mais on ne peut pas payer en CV, monsieur. Ah si, CV, carte vitale. Mais on ne peut pas payer en carte vitale, monsieur, c'est pas possible. Écoutez, madame, dans carte vitale, il y a carte et vitale. Si je ne mange pas, je meurs, donc prends la carte et ferme-la. Elle voulait pas me laisser partir. Donc j'ai été dans l'obligation d'appeler l'homme de toutes les situations. Non, c'est pas Pascal le grand frère, non. L'homme de toutes les situations, celui qui règle les problèmes en 2 secondes. Mon père. Vous connaissez mon père. Mon père, c'est un fou. Mon père n'a pas ton temps. J'ai appelé mon père. Allô, oui, papa, oui, c'est moi. C'est pour te dire que... Écoute, si tu m'appelles pour me dire que tu as encore des problèmes, crois-moi, je vais t'en créer un autre. Écoute, papa, bon, je suis dans un magasin jaune et rouge, ou bleu, ou bref, et bon, j'ai pas d'argent, il faut que tu viennes m'aider vite, tout de suite. Mon père est arrivé. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas mon père, c'est le seul papa africain qui s'habille en orange fluo en hiver. Mon père est arrivé, il est arrivé comme ça. Bam! Il m'a mis une claque, ça a résonné dans tout le magasin. Ensuite, il a été voir la caissière. Madame, Inch'Allah, tu fais crédit, je paie le 3. Les 3 du mois prochain, Inch'Allah. On a réglé le problème, on est rentré. En tout cas, depuis que je suis en France, il y a une chose que j'ai retenue. C'est que les vieux, c'est comme les Aminata francisés. Certains sont chiants, certains ont des faux cheveux qui puent, mais dans le fond, on les aime quand même. C'est tout pour moi, c'était Moussé Tambola. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. I know you want me, you know I want you. Tombola! Alors, mon petit frère, moi, je voulais te dire que dans la salle, là, il y a beaucoup de halpoulards. Oui. Et faites-lui une ovation méritée. Je vais lui lever la main et dire que vraiment ce jeune homme aussi fait partie des futures pointures de ce pays qui est la France, riche en diversité, que voici devant nous.